je voudrais me réjouir d'abord de l'engagement de ses partenaires autour de Mastercard qui a bien voulu financer ce projet en relation avec IFER International, l'ONG IFER International, mais également Femmes Advisor, sans oublier évidemment le rôle déterminant de la laiterie du Berger. Donc ces quatre acteurs réunis souhaitent, en relation avec les services étatiques, booster la filière, pour ne pas dire la chaîne de valeur, les locales. En relation évidemment avec les éleveurs de plusieurs régions du Sénégal, dont celle de Saint-Louis. Sentiment de satisfaction parce que leurs actions combinées vont permettre à la filière lait local de faire face à la concurrence du lait importé, notamment le lait en poudre. Ces actions combinées également vont permettre une création d'emplois décents, mais également de sécuriser la filière et au-delà de sécuriser la filière, de permettre aux acteurs de la filière de pouvoir gagner leur vie à la sueur de leur front à travers une exploitation rationnelle du lait, sa conservation, sa commercialisation et évidemment sa transformation à travers les industries agroalimentaires de Saint-Louis, particulièrement la laiterie du Berger. Donc c'est dire que l'idée qui sous-tend le projet est géniale, sa conduite également est rationnelle et ses objectifs sont louables, ce qui justifie l'implication de l'État à travers ses services déconcentrés, mais également leur accompagnement pour que le projet soit mené à terme. La vie également, c'est un chapelet de difficultés. À chaque fois que vous franchissez une difficulté, une autre se présente à vous. Maintenant, l'essentiel, c'est de faire face à ces difficultés, de leur trouver des solutions et d'aller de l'avant. C'est pour cela que nous sommes à Saint-Louis, que nous sommes porteurs d'une mission étatique et la seule façon de résoudre les difficultés, de les surmonter, de les dépasser, c'est véritablement de favoriser la concertation et de permettre aux uns et aux autres d'apporter leur concours, leur contribution pour que ces difficultés-là soient réglées. Et c'est cela, évidemment, notre mission et nous y sommes. Nous avons pour objectif plutôt de créer 6 millions, un minimum de 6 200 000 emplois pour les jeunes, dont 70% de jeunes femmes. Donc le projet Méditerranée du Wassou s'insère parfaitement à notre stratégie et à nos ambitions dans cette mission de développement et d'amélioration de la vie de ces communautés en leur créant des opportunités d'emploi. Nous avons choisi spécifiquement cette filière lait, sachant que pour toute initiative, nous prenons le temps de faire un diagnostic et d'être en adéquation avec les priorités également de nos pays. Donc cette filière lait jouera un rôle important et regroupant un nombre important d'acteurs, notamment chez les jeunes et les jeunes femmes particulièrement. Il nous est paru pertinent de pouvoir investir dans ce secteur pour le développer et puis en faire bénéficier les communautés à travers l'intervention que nous avons via nos partenaires avec lesquels nous sommes aujourd'hui et avec le gouvernement qui a été représenté également par notre gouverneur. Les jeunes sont au cœur de notre intervention. Nous les faisons participer à nos initiatives en amont, dès la phase de diagnostic pour qu'on sache quels sont leurs challenges, quels sont leurs besoins et comment est-ce qu'on peut les aider à justement pouvoir trouver des opportunités d'emploi qui peuvent leur aider à améliorer leur vie à eux-mêmes et également impacter positivement et économiquement leur communauté là où ils se développent. Alors, il y a de nombreux défis à relever. Le premier, c'est vraiment d'augmenter
la part du lait local dans la consommation au niveau du Sénégal. Mais sachant que c'est un programme aussi qui se développe sur plusieurs pays, hein, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali et Niger. C'est une deuxième phase d'expansion. La première phase a très bien fonctionné au Sénégal de 2019 à 2023 et la laiterie du Berger a été rejointe par d'autres partenaires d'exécution, hein, Farm Advisory, Heifer International et le soutien de la Fondation Mastercard qui continue sur cette deuxième phase. Donc parmi les enjeux, effectivement, il y a ça, il y a continuer à appuyer les producteurs, appuyer les éleveurs pour renforcer la qualité du lait, renforcer la qualité et la quantité du lait qui est produit et aussi faire en sorte que les populations ouest-africaines consomment plus de lait local via cette transformation en lait, en yaourt, en chakri, etc. Aujourd'hui, nous avons lancé le CRD de ce projet Melite Jiwasu, qui est un projet financé par la Fondation Mastercard et qui ambitionne de relever les défis du secteur laitier. Quand je parle du secteur laitier, c'est surtout le lait local. Donc, nous avons comme objectif d'améliorer la production laitière de nos éleveurs. Comme on le sait tous, nous avons des vaches qui produisent une quantité insuffisante de lait. Et donc, Heifer est dans ce consortium pour améliorer la production et la productivité laitière donc, de ces éleveurs. Et comme axe stratégique, nous avons proposé des stratégies d'amélioration de la race locale en faisant donc l'insémination artificielle. Et pour ça, nous sommes en collaboration avec le Centre national d'amélioration génétique de Dara. Mais aussi, nous allons, comme axe stratégique, opter sur la production de cultures fourragères. Et actuellement, dans cette zone, nous avons identifié des jeunes à qui donc nous donnons une formation pour qu'ils deviennent des entrepreneurs de cultures fourragères. Donc, il y a une vingtaine de jeunes qui sont en train d'être formés. Et nous pensons que si on arrive à améliorer la race, à améliorer l'alimentation animale, mais aussi assurer de la santé animale, assurer une bonne prise en charge de la santé animale en vaccinant le cheptel, mais aussi en traitant les animaux malades de la zone. Nous espérons donc dans les années à venir améliorer fortement la production laitière. Et en second point, quand on améliore la production laitière, beaucoup de jobs seront créés. Donc des jeunes, parce que ce projet va intervenir sur toute la chaîne de valeur. Donc nous ciblons les jeunes, et particulièrement les jeunes femmes, qui seront donc portées sur toute la chaîne, sur la commercialisation donc, de l'aliment bétail, sur la santé animale, mais aussi sur la commercialisation du lait. Donc nous, dans le cadre de ce programme, on est en charge du pilier 0, donc le fonds d'incitation. Et pour insister sur nos défis, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est l'inclusion. L'inclusion dans les deux sens. L'inclusion au niveau de tous les industriels du Sénégal et de tous les industriels de nos pays d'intervention, que sont le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. L'inclusion aussi des femmes, on insiste là-dessus. Le deuxième défi qu'on a, c'est le défi de l'efficacité. Certes, le programme est de 59 millions de dollars et le fonds de compensation est de 18 millions de dollars, bien sûr. Et notre objectif, c'est que vraiment travailler dans la musique avec tous les partenaires, notamment Heifer et surtout LDB, pour que notre intervention, qui est axée autour des éleveurs et des femmes, soit le plus impactant possible. Et le dernier défi qu'on a, c'est celui de la pérennité. C'est de mettre en place un mécanisme qui puisse se substituer à elle-même dans le temps et qui puisse aussi après être comme un tremplin pour que les éleveurs et les industriels puissent après être autonomes en termes de marché, de financement. Audio Jungle.